Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre, le sommaire de votre émission. Découverte des nouvelles activités proposées par la station de Saint-Colomban-des-Villards. Importants travaux de défrichage sur les secteurs de Babylone et Le Poutet à Saint-Julien-Mont-Denis. Et pour terminer, découverte de la station de ski d'Albier en musique. Voilà pour le programme de votre émission. Pour élargir son offre auprès des enfants et des familles, la station de Saint-Colomban-des-Villards a créé un border cross au sommet de ses pistes ainsi qu'un border kid sur le front de neige. Pour la saison 2018, la station a joué la carte de la nouveauté avec une toute nouvelle activité, le snowtubing. Située à une pente du col du Glandon, la station de Saint-Colomban-des-Villards offre aux vacanciers un domaine skiable de 45 km de piste, desservi par une remontée mécanique. Ce domaine, adapté à tout niveau, offre cette année de nouvelles activités sur son domaine skiable. Pour élargir son offre auprès des familles, la station propose au sommet de ses pistes un border cross, un border kid sur le front de neige et cette année une nouvelle activité appréciée de tous, le snowtubing. Cette année, on a souhaité un peu élargir l'offre, notamment pour les enfants. Donc on a créé cette piste de tubing qui est juste derrière moi, et puis une piste de luge. Et puis sur le haut du domaine, on a remis en place un border cross. Et sur la partie débutante, donc sur le front de neige, on a un mini border, un border kid. Les skieurs peuvent profiter du border cross et du border kid durant les horaires d'ouverture du domaine skiable. Le snowtubing est quant à lui ouvert de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h30. Un tapis est mis à disposition pour remonter au sommet de la piste, mais les plus courageux pourront remonter à pied ou en courant pour garder la forme. Afin d'éviter tout accident, une piste de luge sécurisée a également été créée spécialement pour les enfants. Le constat, c'est qu'on a vraiment un public famille avec beaucoup d'enfants. On avait une offre qui était un peu limitée sur cette clientèle-là. Une grosse utilisation des luges sur le front de neige qui était plus ou moins sécurisée. Et on a souhaité canaliser cette utilisation des luges et rajouter la partie tubing, donc bouée, parce que ça a beaucoup de succès et les gamins adorent ça. Au départ de la piste, un peu d'appréhension, mais l'excitation prend vite le dessus. Et je vais essayer la piste de luge là. Et puis ça a l'air bien. Moi je sais pas, je veux juste savoir les sensations, donc voilà. Oh, c'était trop bien, franchement il y a plein de sensations. On tourne dans le grand virage, c'est vraiment bien. Et puis ce qui est bien c'est aussi de partager avec les amis, donc c'est bien. Et puis j'ai vu aussi qu'on pouvait le faire à plusieurs, donc c'est génial. Des activités ludiques utilisées aussi parfois par les élèves du club de la station, comme le border cross. Pour le club, on s'amuse et aussi on peut faire des chronos. Des activités qui plaisent aussi aux plus grands. C'est super, surtout pour les enfants. Et bon, pour nous aussi, on adore. Et ça met un plus, au moins il n'y a pas que les pistes, c'est d'autres activités. Chaussez de vos skis accompagnés de votre luge ou de votre bouée. Il est désormais possible de profiter de nombreuses et diverses activités à la montagne.
d'importants travaux de défrichage ont été réalisés à Babylone et au Pontet afin d'agrandir ces zones agricoles pour permettre un meilleur rendement. Depuis le 8 janvier, d'importants travaux de défrichage ont été réalisés sur les secteurs de Babylone et le Poutet, situés sur la commune de Saint-Julien-Mont-Denis. Nous sommes en train de gagner de l'espace sur les friches qui se sont prises depuis pas mal de temps, de façon à pouvoir redonner de l'espace à 2 agriculteurs, un qui va faire de la vigne, donc un viticulteur au lieu dit le Babylone, et un maraîcher où nous sommes aussi, c'est le Poutet. Donc techniquement, il y a 2 principales étapes. La première, c'est le défrichage. Donc on coupe tous les arbres et tous les arbustes qu'il y a sur le terrain. Et ce qui est très important, c'est qu'on ne savait pas sur quoi on allait tomber en dessous, puisque c'était tellement boisé qu'on ne voyait plus tous les formes de terrain. Et après, donc la deuxième étape après ce défrichage, on s'est adapté au terrain existant, c'est-à-dire qu'on a essayé de modeler les endroits les plus facilement modelables, les endroits où il y avait trop de pierres ou des pentes sont importantes, on les a laissés tels quels pour ne pas faire des travaux trop importants et trop changer la nature. De même pour les arbres, on a gardé les principaux arbres qui ne gêneront pas l'exploitation et on a coupé ceux par contre qui auraient gêné les agriculteurs. Donc ici, pour le maraîcher, on a 7000 m² défrichés, soit 0,7 hectares. Et pour la viticulture, on a 3 hectares défrichés. Des voies d'accès ont été créées pour permettre aux agriculteurs de se déplacer facilement sur ces terrains. Sur le secteur de Babylone, la piste permettra de mécaniser la culture de la vigne pour un meilleur rendement. Ces travaux vont permettre d'agrandir ces zones agricoles déjà exploitées afin de garantir un meilleur rendement de ces cultures bio. Dans un souci d'écologie, une zone du Pontet n'a pu être défrichée pour préserver une fleur rare présente sur cette parcelle. Donc en réalité, il faut défricher tout en faisant très attention parce que sur la partie de notre gauche, il y a un conservatoire d'espace naturel où il y a des tulipes protégées pour vraiment ne pas toucher ces tulipes qui sont très rares en Maurienne et surtout à Saint-Julien. Ces terrains appartiennent à l'association foncière pastorale et les travaux de défrichage sont pris en charge à hauteur de 18 300 € par la 3CMA. Ces terrains seront ensuite loués à des particuliers, un viticulteur sur le secteur de Babylone et un maraîcher sur le secteur du Pontet, qui est déjà installé sur une partie de ce terrain depuis plusieurs années. Ces travaux ont été terminés début février après un long mois de travail. Et voilà donc arrêté. Après, je pense qu'il y aura quelques années où le terrain restera dans l'état pour qu'il puisse commencer à préparer son sol afin de faire de la plantation. Il y a déjà des zones qui sont prêtes à la plantation, qui va planter dès le printemps, je crois, ou dès l'automne. Par contre, celle que vous avez vue qui était en train de se défricher, il faudra attendre 3 voire 4 ans pour que le terrain se stabilise et soit travaillé afin de planter. Pour la saison 2018, la station d'Albier-Montrond a réalisé un clip présentant toutes les activités proposées par la station.
Votre Maurienne Zap touche à sa fin. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Le 23 février à 18h45 aura lieu la 6e édition du Trail blanc des Carélis. Départ et arrivée au cœur de la station. Parcours 10 km, 400 mètres de dénivelé positif et négatif. Parcours 5 km, 150 mètres de dénivelé positif et négatif. Attention, inscription limitée à 100 participants. Cette épreuve fait partie de la deuxième étape du challenge Trail Maurienne. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le 06 14 55 91 23 ou sur le site internet du Club des Sports des Carélis. Exposition aquarelle de Xavier Lette, sous le thème Sentier de Maurienne. Jusqu'au 29 mars à la bibliothèque d'Hermillon. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le 04 79 59 64 82 ou envoyer un mail à bibliothèque@hermillon.net. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.